Alors, bienvenue pour cette deuxième vidéo là, qui est consacrée au livre d'Anna, La science des miracles, avec cette fois les questions et les réponses des participants à ce moment d'échange avec Anna. Alors, qui d'entre vous a des questions brûlantes à poser Est-ce que juste pour la vidéo, tu peux montrer le livre? Parce que tu l'as montré dans Oui, la... alors, ouais, j'espère qu'il se met Si, on la voit très bien. dans le bon, qu'il n'est pas à l'envers, hein, parce que moi je me Non, vois à non, il est l'envers, parfait. là. Non, Il est parfait. voilà. Donc, évidemment, je vous invite à acquérir ce livre qui peut vraiment changer votre vie si vous l'appliquez à la lettre avec la recette de Anna, qui n'est pas une recette, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est un truc comme ça. En fait, c'est très... j'ai senti que vraiment c'était très travaillé. Il y avait des années de recherche, d'expérience dedans, de compréhension des sagesses anciennes et puis de la science, hein, de la physique quantique avec tous ces trucs de loi d'attraction et tout ça. Donc merci Anna. Maman, si tu veux bien répondre aux questions de nos éditeurs, on va commencer par Nour. Oui, bonjour. Malheureusement, je peux pas, je voudrais que ce soit en vidéo, mais j'arrive pas à me mettre en vidéo. Mais ma question, en fait, c'est que moi, j'ai acheté le coffret Futur Conscient de Anna. Et puis, j'ai trouvé la création au point zéro. Je pense que c'est ce que tu développes beaucoup dans les sciences de miracles aussi. C'est Bah, bien ça? oui, je fais un petit protocole justement dans un autre coffret sur le point zéro, mais dans le livre, il y a d'autres choses. C'est un peu ce que tu as vu dans le coffret, mais voilà, il y a d'autres choses comme créer à partir de son ombre, comment transmuter ses ombres, comment créer le point zéro. Il y a énormément plus de contenu et des exercices et des propositions que ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant dans le coffret. Et puis, est-ce que c'est un ouvrage qu'on peut utiliser tous les jours? Ah, mais honnêtement, j'utilise ce livre pour moi et j'ai déjà eu des retours par rapport à ça. Pour moi, c'est un livre de chevet parce que c'est un livre où je fais des propositions, pas seulement pour faire la création. C'est un livre, comme je vous ai dit, de guérison, c'est un livre d'éveil, c'est un livre de non-dualité. C'est un livre, en réalité, de maturité. C'est ça que tu as pu ressentir. Je crois, Charlotte, j'ai mis toutes mes années de recherche, mes 30 ans de recherche, déjà sur mes propres blessures, mais aussi des blessures d'accompagnement. Et je les ai mis dans ce livre. J'ai fait, c'est vraiment une vraie recherche. J'ai accompagné plus de 5000 personnes dans ma vie. Et tout ça est à l'intérieur de ce livre. Je crois que si je peux me permettre, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de l'avoir comme livre de chevet parce que vous aurez appris par cœur les protocoles. Ouais. Et ça D'accord. deviendra, comme vous faites vos lacets, une habitude, hein. C'est tellement simple, la méthodologie, hein, on sent qu'il y a vraiment du vécu et de l'expérience et de la R&D derrière. Et c'est la vertu, c'est que c'est quelque chose de très simple qu'on peut appliquer facilement. Stéphane, tu veux poser ta question à Anna? Ouais, alors déjà, merci parce que j'ai trouvé ça limpide, super clair. Et effectivement, rejeter ses ombres, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça a éclairé vraiment. Donc, merci. Ensuite, moi, je reviens d'un séminaire, rien à voir, David Laroche, rien à voir, mais j'ai eu l'impression, avec son prisme à lui, d'entendre un petit peu les mêmes choses, mais avec son prisme à lui. Je voudrais savoir, Anna, si tu as le sentiment, enfin, quel est ton sentiment par rapport à cette transformation qui me semble s'accélérer avec un nombre de coachs juste incroyable, avec des techniques. Est-ce que tu as l'impression que les choses s'accélèrent justement sur ces transmutations, sur tout ça, avec ton expérience, ton regard?
Et est-ce que tu crois qu'il y a quelque part un appel un peu plus global de l'humanité pour basculer dans autre chose? Quel est ton sentiment à toi? Ah ben, mon sentiment, il est très clair. Oui, il se passe quelque chose de très puissant. Et je vois que, je ne sais pas si vous, hein, mais j'avais des gens à côté que je me disais, non, mais ça va être pour une autre vie, pour eux. Hein, c'est sûrement l'âme a choisi de cette vie de prendre des vacances ou d'être complètement coupé d'eux-mêmes. Ça peut être, pourquoi pas, une expérience qu'une âme a pu choisir. Hein. Mais toutes les personnes, je parle de mon frère, mon petit frère, par exemple, que ça ne l'intéressait pas du tout. Il me disait qu'il avait honte de que les gens sachent ce que je faisais. Bon, il y a des années. Maintenant, là, ce matin, il m'appelle, est-ce que tu peux me regarder mon thème astral parce que je fais aussi l'astrologie, parce que, ouais, en ce moment, il y a des trucs qui ne vont pas, etc. Là, il part à faire un stage d'ayahuasca, je ne sais pas où, etc. Et pareil pour des amis qui étaient complètement dans le déni, ou dans la séparation, ou dans l'oubli, je ne sais pas, d'eux-mêmes. Bah, tout le monde est appelé d'une façon ou une autre. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes. C'est un rendez-vous, et c'est un rendez-vous planétaire. Tout le monde ne le vit pas de la même façon. C'est-à-dire, on pense que tout le monde devrait travailler sur soi, faire des stages, des accompagnements. Oui, il y a une bonne partie des gens qui le font comme ça, mais beaucoup de gens sont en train de le transmuter à travers la souffrance, et à travers les difficultés, et à travers les différentes façons. Mais je ne connais personne qui ne soit pas, d'une façon ou d'une autre, appelé à faire ce changement. Et on peut se demander pourquoi. Je suppose que c'est ta question, Stéphane. Bah, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure lors de la première vidéo, c'est que nous sommes dans un processus vers quelque chose d'autre. Et je ne crois pas que nous pouvons monter dans les vibrations que cette nouvelle humanité, ou que ce nouveau monde, je ne sais pas quoi, va nous proposer, avec nos casseroles, nos poids, nos difficultés, nos blocages, etc. On a besoin de s'alléger. Alléger pour pouvoir monter en fréquence et pour pouvoir faire autre chose. Je crois que, pour une raison qui m'échappe, hein, l'univers a voulu que ça soit maintenant. Et je crois savoir pourquoi, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est pour ça que tout le monde en parle, que tous les coachs, que les différents leaders spirituels parlent de ce moment. Et c'est très puissant. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, super. Merci Si je beaucoup. peux mettre, mon petit grain de sel, Anna, moi j'aime bien regarder le monde tel qu'il est et me dire que c'est le reflet de justement mes ombres personnelles et puis de celles de mes congénères. Hein. Et avec l'éclairage de ton livre, entre autres, je me dis, mais au fond, ce qu'on voit, c'est la résistance à nos ombres. Ça montre que nous avons des résistances à nos ombres, parce que si on accueillait les ombres, on ne résisterait pas autant aux ombres qui nous tombent dessus et qui sont quand même, il faut le dire, assez détestables et qui se sont exacerbées depuis 3 ans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un paroxysme d'ombre, comme si l'univers nous montrait, regardez les ombres, elles sont là, tant que vous ne les voyez pas, vous allez être embêtés avec ça. Donc, regardez-les, parce que le monde, comme le disent toutes les sagesses anciennes, et en particulier cette sagesse source qui s'appelle la table d'émeraude de la maestrice mégiste, le monde est le reflet de nous, donc le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc s'il y a des ombres, des choses qui nous importunent ou qui sont carrément odieuses, c'est le reflet d'ombre à l'intérieur de nous qu'on n'a pas accueilli et encore moins transmuté, mais pas accueilli. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus avant que je passe la parole à Marion? Mais tout à fait. C'est-à-dire, je crois que l'humanité que nous connaissons aujourd'hui, c'est la moyenne, si tu veux, de tout le monde réuni, et ça donne ça. Et donc, si on veut
faire évoluer les choses. Si le monde tel qu'il est ne nous convient pas, eh ben, faisons évoluer ce qu'on voit à l'extérieur, à l'intérieur, parce que je suis 100% d'accord que c'est notre reflet. Et vous savez quoi? Plus j'avance, plus j'avance, je parle de mon chemin spirituel, je me rends compte que qu'on s'est raconté des histoires spirituelles très longtemps. On était comme dans une espèce de... plus j'avance, plus je mets des coins, en fait, de tout cette truc spirituel à la noix que ouais, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel, l'argent est spirituel, pas spirituel, le monde de la dualité, etc. Plus j'avance, plus je me rends compte que le divin est partout et que nous avons juste besoin de reconnaître ça. Même dans l'ombre, puisque c'est le divin envoie l'ombre exprès pour se reconnaître. Hein. Donc le divin est partout, Ouais, y compris dans l'ombre. Y compris dans l'ombre, et que même, je te dis, c'est une façon de parler de l'ombre, mais honnêtement, à l'intérieur de l'ombre, il y a une puissance, il y a des trésors incroyables. Sauf que, comme tu l'as bien dit dans l'autre interview, comme nous sommes en déni de tout ça, comme nous sommes en rejet de tout ça, comme nous voulons nous prendre, surtout dans la communauté spirituelle, comme des petits anges, je ne sais pas quoi, eh ben, on se coupe de tout ça. Et je crois que mon livre, c'est un appel à la réconciliation. Et avec la réconciliation, les cadeaux qui viennent quand on se réconcilie avec... honnêtement, je vais trouver un autre mot parce que même le mot ombre commence à me paraître pas ajusté parce qu'il y a tellement de beauté dedans. Juste que, en fait, c'est une question pour moi de culture et d'éducation. On nous a dit que la souffrance est mal, et c'est vrai, hein, c'est pas... on nous a pas appris, en fait, à comment faire pour traverser tout ça. Et comme tu le disais si bien, Charlotte, on nous a appris à détester ou tu as dit le mot, je ne me rappelle plus, ou à résister à ça, et c'est ça qui le fait si difficile et si douloureux. Mais je crois, honnêtement, et c'est mon cas, c'est ma vie, plus je me laisse aller, plus je lâche prise, plus je m'abandonne dans ce processus, loin d'être difficile. Si, ils sont exigeants, je ne vais pas dire le contraire, ils peuvent être exigeants, mais il y a une beauté dedans incroyable. Incroyable. Ouais. Ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à ces découvertes que j'ai trouvées moi-même dans la philosophie taoïste, que dit Jung aussi. Hein. Tout ce à quoi on résiste persiste. Et c'est la symbolique de la boxe hein, en Occident. On s'oppose à ce qui ne nous convient pas. C'est le bien, ok, le mal, non. Hein, c'est Satan, non. Et donc, on résiste et on s'oppose. Alors que la philosophie taoïste chinoise, on accueille tout et on en fait une force. Hein, c'est la symbolique du Kung Fu. On accueille l'énergie de l'adversaire. Ok, tu es là, je te prends et pam, je t'en fais une super puissance. Hein, c'est ce que tu dis, c'est une magnifique métaphore. J'aimerais passer la parole à Marion. Vas-y, Marion. Bonsoir, ravie d'être là, ravie de te retrouver, Charlotte aussi. Anna, de te parler, ça fait des années que je te suis. Et moi, ça me fait parler avec tout ce que vous échangez là, toutes les deux. C'est un peu la métaphore de l'orage. Étant petit, on a tous peur de « Ah, c'est dangereux, ça fait peur, etc. » Et moi, j'ai eu ce truc pendant très longtemps. Et puis hier, je voyais les reflets. Et à un moment, j'ai ouvert mon store et j'étais voir ça, mais c'était juste un spectacle de scénographie, en fait. Et l'orage qui grondait, c'était un petit peu tu vois, l'émotion qu'est-ce que tu veux pas entendre, qu'est-ce qui gronde à l'intérieur. Et de voir ça, je me suis dit, mais comment on s'oppose en fait à aller chercher des choses en soi par des peurs. J'écoutais une conférence aussi qui disait, on ne fait pas de sport pour peur de se blesser, j'en ai fait partie. Et en fait, on a des peurs de peur qui créent des choses qui nous coupent de notre responsabilité et de notre faiseur de miracles aussi, que comme tu disais, Anna, en fait, on est là, c'est bien, c'est mal, ça fait peur ou ça fait pas peur. Et je trouve qu'on se coupe énormément de possibilités et de qui on est. Et je te rejoins totalement sur cette voie de
plus je me fous la paix et plus je lâche mes préceptes spirituels, un chemin, un langage, une posture, et plus je me fous la paix et plus j'arrive à être vraie, je dirais, à, tu vois, retourner à cette authenticité. Je sais pas, toi, comment tu as eu la bascule, par quoi ça t'est venu? Alors, je vais te répondre, mais d'abord, je vais te dire quelque chose. Oui, il y a le positif et le négatif, ça nous a fait très mal, mais ce qui était, mais je ne sais même pas quel mot utiliser, tellement ça me paraît gravissime. C'est que c'est positif et négatif à nous. C'est-à-dire, ça, c'est bien. Ah non, mais quand je suis fâchée, c'est mal, parce que c'est mal être en colère. Et quand je m'affirme, ah non, ça, c'est pas bien, c'est pas gentil, ça. Et donc, c'est cette jugement social qui part d'une grande ignorance, de qui nous sommes, et qui, je crois, qui nous a fait extrêmement mal et nous sommes en fait divisés. Il y a des parties en nous qui sont présentables, toutes celles qui sont jolies, etc. Mais il y a des parties à nous qu'il faut mettre au bas de la cave, au dernier coin poussiéreux, etc., pour qu'on ne voit pas. Et ça, c'est vraiment une des propositions de mon livre. Arrêtons de faire ça. Tout à nous est présentable. Il n'y a rien de rejetable. Il n'y a pas de gâchis, en fait. Parce que finalement, et Charlotte le sait très bien, finalement, tous ces trucs qu'on a mis dans les oubliettes sont des enfants blessés, sont des parties à nous blessées, sont des parties à nous souffrant, sont des petits enfants qui demandent quoi? Qui demandent qu'on les voit, qu'on demande qu'on les prend par la main, qui demandent ah ben toi aussi tu peux faire partie de la fête, bien. Et qu'on nous mettons cette partie à créer, à faire des projets, à tout ça, mais je peux vous dire qu'est-ce que ça peut se passer parce que cette partie-là, ils sont une seule envie, c'est ça. Et donc, voilà. Et la question que tu me posais, excuse-moi, je l'ai oublié, c'était? C'était dans cette posture un peu spirituelle où on se coupe de nous-mêmes finalement par des préceptes, par des postures. Comment ça a été ta bascule du coup vers la bascule. une simplicité? La bascule, oui. Vous savez quoi, la bascule s'est fait progressivement. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un moment qui s'est fait progressif. Ça fait 30 ans que je travaille sur moi. Donc, mais je remarque quand même qu'il y a eu, je ne sais pas, les 5 dernières années, il y a eu vraiment quelque chose qui je ressentais de plus en plus fort. 2020, comme pour beaucoup de gens, pour moi, c'était un moment très puissant, hein, 2020-2021. Et puis, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que je suis en train de me dévergonder spirituellement parlant. Il me dit, mais attends, c'est quoi cette histoire de spirituel et pas spirituel? Tout à moi est spirituel. Tous mes besoins sont spirituels, tous mes désirs sont spirituels. Et même quand ça n'est pas spirituel, ça m'a mené à quelque chose de spirituel parce que je me prends un mur, je vais souffrir et ça va m'aider. Donc, alors, c'est ça qui est en train de se passer à moi et je le sens de plus en plus, vraiment très fort. J'ai eu l'intuition, Anna, ce n'est qu'une intuition, je te connais un tout petit peu et puis j'ai lu ton livre dans lequel tu racontes quand même quelques épisodes de ta vie. Il y a quelque chose qui a été déterminant dans ta vie, c'est cette science des miracles que tu as appliquée pour créer le sommet de la conscience, même si tu ne l'appelais pas comme ça à l'époque. Et la sensation que j'ai eue en lisant ton livre, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dénouées pour toi quand tu as réparé ton rapport à l'argent. Ouais. Oui, j'ai eu des problèmes d'argent toute ma vie. Hein. Et bon, l'histoire, mon père disait que l'argent n'était pas spirituel, etc. Voilà, ça c'est l'histoire. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je ne crois pas que c'est normal. J'entends que mon père voyait la vie comme ça, mais ce n'est pas ma vision. Et je ne suis pas mon père. Donc, et je crois que c'est vraiment un symptôme. Chez moi, c'était un symptôme, et je crois que toutes les personnes qui ont des problèmes d'argent, c'est un symptôme. Et je ne vis pas l'abondance de l'univers, je ne vis pas l'univers, c'est même pas abondance, c'est opulence. Je ne sais pas si vous voyez un ciel, mais c'est opulent. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles, etc. Je ne vis pas, en fait. Et dans l'univers, tout est c'est un mandala, en fait, qui se répète, c'est un...
comment ça s'appelle, une onde quantique comme ça qui se répète. Et je me disais, bah, moi, je ne suis pas en train d'être une onde de cette mandala d'abondance et de richesse qui est la vie. Et donc, j'ai décidé vraiment de prendre ça au sérieux et d'échanger énormément de choses. Et oui, effectivement, je me suis donné 5 ans à travailler, mais tous les jours, je travaillais sur la relation à l'argent. Bon, c'était une question de survie aussi à l'époque, hein, parce que je vous dis, avec 3 enfants, je vivais avec 600 euros. J'ai vécu comme ça 3 ans. Une fois que je payais mon appartement, j'avais 600 euros pour vivre. Et voilà, j'avais le choix de me prendre une victime, et peut-être je l'ai fait pendant un certain temps, mais à un moment donné, je dis, bah, je me sors, je ne peux plus continuer avec ça. Et voilà, et j'ai mis en place beaucoup de choses que j'explique là, et ça, petit à petit, ça a changé. Il y a eu un moment, je le raconte dans le livre, cette bascule, quand mon banquier m'appelle, il me dit que je n'ai pas d'argent, etc. Il y a eu une bascule à ce moment-là. Et tout de suite après, il y a eu l'idée de semer la conscience, mais je n'ai pas l'argent pour le créer. Et je trouve un financeur qui m'a financé au début pour le sommet, sinon sans lui, ça ne sera pas là. Mais je sais que c'est moi qui ai attiré cette personne. Donc, et ce n'est pas moi parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais vous tous aussi. Et donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Hein? C'est pour ça. Merci Anna. On va prendre peut-être une dernière question. On avait dit une Alors, grosse... il y a quelqu'un qui dit, Anna, avez-vous une image graphique, une représentation animée de la polarité de l'ombre et de la lumière, une métaphore? Si tu veux, on peut répondre seulement. Bien sûr, allez. Alors, je vais prendre vraiment un exemple très, très simple. Alors, voilà. J'ai une cliente, je crois que je le raconte dans le livre, qui me dit, voilà, je voudrais rentrer en relation. Et en même temps, j'ai 57 ans et voilà, je me trouve vieille pour ça. Voilà. Est-ce que vous voyez l'ombre et la lumière dans la polarité? Est-ce que vous voyez la polarité dans cet exemple? Voilà, la polarité positive, je peux dire, c'est son envie, son intention de rentrer en couple. Et la polarité négative, tout ça c'est très, très, comment dire, subjectif, hein? C'est je suis trop vieille. OK? Ça, c'est une croyance. Parce que je connais des gens de plus de 57 ans qui se mettent en couple, j'espère que vous aussi. Et donc, on prend, j'ai vu de telles choses, j'ai reçu telle chose, ou j'ai l'intention de telle chose, tout en ayant la croyance que je suis trop vieille pour le faire. Et j'aimerais trouver un homme comme ça, mais si je crois que ça n'existe pas. J'aimerais créer un couple sacré, même si mon couple d'aujourd'hui, c'est un désastre, etc. Et donc, vous prenez les deux, voilà, les deux polarités, comme je vous dis, on va les appeler ombre et lumière pour faciliter, et on va les unir, j'explique comment dans le livre, on ne va pas le faire pour question de temps, et ça crée un troisième état. Ça crée un troisième état, c'est-à-dire la confiance, la paix, ou le vide. C'est aussi très, très commun, le vide. Et donc, ce troisième état va attirer, c'est ça le point 0, va attirer vers vous voilà, la thérapeute qui va vous aider à transmuter cette croyance. Ou tout simplement transmuter la croyance là, en ce moment du point 0. Et ça va vous attirer les opportunités, je ne sais pas, de travailler votre féminin et vous sentir beaucoup plus attirante, etc. Ou ça va vous attirer un homme, ou tout simplement de dire je suis bien avec ou sans homme aussi. Ça peut plein de choses. Hein. Donc, voilà. Ah, je ne t'entends plus, Charlotte. J'ai mon micro. Merci beaucoup, Anna. Je vais vous envoyer une image qui je me permets de répondre aussi à la personne qui a posé la question. Je crois que c'est Arnaud qui est caché derrière un iPhone XR. Je vais vous envoyer une image qui me tient à cœur. Et pendant ce temps-là, hop, elle est là tout de suite. Voilà, je vous la transmets
en temps réel. Alors, vous ne l'aurez peut-être pas, vous, mais voilà, qui regardez la vidéo. Mais c'est l'image du yin et du yang, en fait, qui est le symbole taoïste de l'unité, qui montre la voie du juste milieu, hein, cette synthèse, en fait, entre l'ombre et la lumière, ou entre le yin et le yang. C'est l'image que j'utilise, moi, qui est une autre façon de le dire. Donc, Anna, on va arrêter là. Je vais te laisser le mot de la fin avant que tu termines en délivrant ton message ou ton conseil ou ton astuce peut-être aux personnes qui sont en train de regarder là. Juste vous dire que sur la page par laquelle vous vous êtes inscrit, donc sur la page de mon site et sur le site de Anna, Maître de ta vie, vous avez toutes les informations sur son livre, sur ses activités, sur ses ateliers. Inscrivez-vous à contact@sommetdelaconscience.com parce que vous serez invité à participer à toutes ces merveilleuses conférences. Mais pour le livre, voilà, il est accessible facilement dans toutes les librairies ou sur tous les réseaux et les sites internet possibles et imaginables. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Anna. En fait, le mot de la fin, c'est plus qu'un mot, une invitation. Une invitation à oser être cette faisceau, ou ces faisceaux de miracles que vous êtes. Et même d'avoir une certaine curiosité, parce que moi, dans mon cas, plus j'avance, plus je découvre des parties de moi, des parties même de l'univers, comment ça s'appelle, de l'information, des expériences, etc., qui sont incroyables et que je ne pensais pas il y a quelques années pouvoir vivre. Donc, oser être cette faisceau de miracles, cet enquêteur de la vie que vous allez sûrement réussir à être et de façon très simple. Voilà. C'est ma façon de finir aujourd'hui. Merci Anna. Alors, je vais quand même mettre un petit mot de la fin parce que la synchronicité était quand même vraiment trop jolie. Il se trouve vraiment plein de hasards que j'étais chez toi, dans ce sanctuaire à la chamana que tu as créé grâce à la science des miracles. La science des miracles. Dans cette côte Caraïbe, là, dans la montagne au Costa Rica. Là où je suis en ce moment. Là, voilà, on s'est croisés en fait. Hein. Tu es arrivé au moment où moi je repartais. Et là, j'étais, on va dire, en retraite de contemplation, de méditation et en retraite chamanique. Et j'ai eu la chance de recevoir des enseignements de l'esprit de Gaïa, la Pachamama. Je vous en dirai plus peut-être bientôt à titre perso, mais c'était très synchrone avec ce que tu dis, Anna, puisque en gros, l'esprit vraiment de la terre-mère disait qu'on est des reines créatrices de notre royaume, et c'est vraiment possible. Et pour ça, il faut enlever vraiment toutes les ombres, on va les enlever, les voir et les transmuter, les accueillir, parce qu'on fait ces miracles. Nous sommes nous-mêmes un miracle. Alors, si nous sommes un miracle, nous sommes voilà, un miracle. Si nous sommes des miracles, forcément, on sait faire des miracles. Donc, l'idée, c'est pas que c'est pas possible, c'est de retrouver, on sait le faire. Notre ADN sait comment faire. Donc, en se branchant à soi, à son cœur, on doit pouvoir faire. Et pour vous y aider, il y a ce super bouquin que Anna vient de sortir. Donc, un grand merci d'avoir été le bras armé, hein, la cheville ouvrière de l'esprit de Gaïa, pour nous montrer une méthode très simple pour pouvoir faire advenir nos rêves. Un grand merci, Anna, de ta générosité, de tes partages. Un grand merci à toi, vraiment, de m'inviter dans ton espace. Ça me touche beaucoup. Et à vous, mes amis, rappelez-vous que vous pouvez pratiquer la science des miracles gratuitement au matinée, etc., juste en m'envoyant un mail. Voilà. Je ferai l'information à l'endroit où il faut pour que les gens trouvent le lien. Là. Voilà. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. On est très touchés de votre présence et de votre intérêt pour cette approche de la science des miracles. Et on vous dit peut-être à bientôt, qui sait. Hein, on laisse faire le miracle. Hein. Oui, pour d'autres miracles. Voilà. À bientôt. Bonne soirée à tous.